Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo face caméra. Il s'agit d'une FAQ, c'est la toute première de ma chaîne, c'est la première fois que je réponds à vos questions. J'ai décidé de pimper un peu la vidéo et de pas juste parler devant ma caméra, donc on va aussi faire une activité manuelle en même temps. J'ai décidé de peindre sur des objets en argile et je vais commencer sans plus tarder. Je tenais à remercier les personnes qui m'ont posé des questions sur Instagram, ça m'a fait trop plaisir. Je m'appelle Noémie mais mon nom d'artiste c'est Limystique. Je fais un petit peu de tout, j'aime l'illustration évidemment, je fais aussi de la peinture, de la photographie, et j'espère que vous saurez apprécier mon univers coloré autant que moi. Je vais commencer du coup par répondre aux premières questions qui m'ont été posées. C'est deux questions qui se ressemblent. La première c'est tu as envie de faire quoi dans ta vie? C'est quoi tes rêves? Et la deuxième, que veux-tu faire plus tard? Mais je vais aborder la première d'un point de vue rêve personnel et la deuxième d'un point de vue professionnel. Pour la première question au niveau de mes rêves, moi je rêve de voyager. J'aimerais énormément voyager dans le monde, découvrir plein de cultures différentes et pouvoir les photographier, les illustrer. Ce serait vraiment mon gros kiff. C'est vrai que pour l'instant dans ma vie j'ai pas eu énormément d'occasions de voyager parce que j'avais pas forcément l'argent ni les personnes qui voulaient venir ou ce genre de choses. Et mon rêve ultime ce serait d'avoir un van aménagé, vous savez les vans pour faire des road trips, j'aimerais trop. J'ai vu que maintenant il y avait des sociétés qui les vendaient directement tout aménagé et je me dis que ça peut être une option, mais c'est vrai que ce serait un de mes gros kiffs, vraiment. Partir à l'aventure avec un van, mais j'aimerais beaucoup le faire avec la personne qui partage ma vie tout simplement. Il y a tellement de choses à voir dans le monde, même en France, même en Europe. Je pense que ça peut occuper une vie entière en fait de tout découvrir. Je rêve de plein de trucs, j'aimerais bien avoir un atelier d'artiste pour faire plein de choses, j'ai envie de toucher à tout, j'ai envie de faire autant de la céramique que de la peinture, que de l'illustration, j'aimerais même essayer le tatouage, enfin j'aimerais vraiment faire tout plein de trucs. Et du coup je me dis qu'un atelier ça pourrait être genre l'idéal. Et ensuite au point de vue professionnel, que veux-tu faire plus tard? Alors c'est la grande question du moment. Moi je me forme pour être directrice artistique, donc l'objectif ce serait de l'être, mais je sais pas encore si j'ai envie de l'être pour une marque en particulier ou si j'ai envie de voler de mes propres ailes et de le faire pour plusieurs marques à mon compte. Donc ça c'est la grande question, mais une chose est sûre c'est que j'aimerais dans tous les cas avoir ma propre boutique où je vendrais mes créations de toutes sortes, que ce soit de l'illustration, de la peinture, et j'aimerais aussi pouvoir vendre mes illustrations à d'autres personnes, illustrer des livres, illustrer des oracles, illustrer dans des magazines. C'est vraiment quelque chose qui me ferait kiffer de ouf et j'aimerais vraiment l'accomplir un jour. Donc voilà ce que j'ai envie de faire de ma vie. La troisième question c'est: as-tu des artistes préférés? Alors oui, la première artiste qui m'a inspirée depuis des années et des années, c'est Natasha Bird. On peut dire que c'est une créatrice tout court, c'est une artiste et j'aime énormément ce qu'elle fait depuis que je la suis. Tous ses projets en collaboration avec d'autres personnes sont incroyables, elle fait vraiment de tout et elle a un feed Instagram qui est absolument poétique. J'aime tout chez cette artiste là, donc c'est vraiment une de mes préférées. D'ailleurs j'ai acheté son livre parce qu'elle a fait un livre aussi. Cette femme est pleine de ressources. Ensuite, en illustratrice, Ectomorph m'inspire énormément. C'est elle qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube. C'est elle qui m'a donné envie de créer un compte Instagram pour mes illustrations. Je la suis depuis ses illustrations en noir et blanc. C'est une personne que j'aime beaucoup pour ce qu'elle partage. Elle fait du contenu vraiment de qualité. Et ensuite, dans mes artistes préférés récemment, j'ai suivi une illustratrice qui s'appelle Katy Smith et pareil, j'aime énormément son univers. Et voilà, je pense que c'est vraiment les trois artistes qui me touchent le plus. Après, je suis énormément de personnes, il y a énormément de styles dont je suis sensible, il y a énormément de gens que j'aime sur Instagram, mais puisque c'est une question, je vais en citer que 3, sinon ça va occuper l'ensemble de la vidéo. Ce que tu utilises pour dessiner digitalement. Tu préfères ce format ou le format papier? Alors, pour dessiner en version digitale, j'utilise un iPad Pro avec l'application Procreate. Donc si vous voulez, il y a énormément de vidéos à ce sujet sur YouTube. D'ailleurs, Ectomorph justement en a fait vraiment plein. Avant, au début de mon compte, j'utilisais Illustrator, donc ça remonte vraiment beaucoup parce qu'en plus je n'avais même pas de tablette graphique. Je faisais à la souris, enfin même pas à la souris, je le faisais au trackpad de l'ordinateur. Je vous laisse imaginer la galère. D'ailleurs, je ferai une vidéo sûrement sur mon évolution parce que je pense que c'est assez marquant. Et est-ce que je préfère cette version à la version papier? Je pense que oui. Pour la simple et bonne raison que
c'est beaucoup plus simple pour les couleurs par exemple. J'aime quand même énormément la gouache. Pour moi c'est un médium qui demande plus de temps, il faut être plus posé pour le faire. Je peux pas être par exemple dans mon lit et faire de la gouache alors que pour l'iPad je peux. Pour moi c'est juste une question de pratique. J'ai une préférence pour le digital par sa version pratique et toutes les possibilités qui s'offrent à moi avec, mais je ne déteste pas pour autant la peinture parce que c'est un médium qui détend énormément je trouve. Ça va, comment tu arrives à t'organiser entre tout, études, copains, amis, passion, etc. Et ça c'est une très bonne question parce que on m'a fait remarquer il y a pas longtemps, effectivement je faisais beaucoup de choses et peut-être même un petit peu trop. Déjà il faut savoir que mon copain n'habite pas sur Paris, il habite dans ma ville de naissance parce qu'il fait ses études là-bas. On essaye de se voir régulièrement mais c'est vrai qu'en ce moment on se voit plutôt un week-end toutes les 3 semaines. Déjà ça libère du temps parce que c'est vrai que si on habitait dans la même ville j'aurais peut-être un peu plus de mal à jongler. Au niveau de mes études je suis en alternance mais j'ai que 3 jours de cours toutes les 2 semaines. Et pour les projets, je vous avoue que cette année ça va peut-être un petit peu se corser. Mais l'année dernière, en fait, je me libérais du temps le soir. Et il y a certains week-ends, au lieu de faire des vidéos, au lieu de sortir, je faisais mes projets de cours. C'est pas tant une question d'organisation, c'est plus une question de priorité. C'est-à-dire que si je sais que j'ai un très gros projet à finir pour mes cours, je vais prioriser ce gros projet. YouTube, je le fais vraiment quand j'ai le temps. Et l'année dernière, vous avez bien vu, il y avait des mois entiers où je ne postais rien parce que tout simplement j'avais pas le temps. Idem pour l'illustration, je n'en vis pas, c'est une passion actuellement, ce n'est pas mon métier. Du coup, quand je dois prioriser mes cours ou je sais pas parce que je vois des amis ou quoi, je ne fais pas d'illustration, c'est aussi simple que ça. J'essaye au mieux de tout caler au cours du mois. Si je n'ai pas le temps de faire une vidéo, si j'ai pas le temps de faire une illustration, c'est pas grave en fait. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Sinon j'ai un agenda et des listes, je fais énormément de listes sur mon ordinateur. Dès que je l'allume, il y a mes listes qui s'affichent. Des inspi dessins particulières. Je vais vous afficher du coup, ce sera plus simple, les dernières inspi que j'ai eues et que j'ai trouvé très très cool. Des personnes qui t'ont inspiré ou t'inspirent quotidiennement art et développement perso. Il y a les 3 personnes, les 3 artistes que j'ai cités tout à l'heure, Ectomorph, Natasha Birds et Cathy Smith, Jonathan Bertin en photographie. Ce mec là je le suis depuis pareil ses débuts, je kiffe ce qu'il fait. Zombie Tears en termes d'univers, j'ai un de ses tatouages donc ça prouve que j'aime cet artiste. Mais sinon en fait je suis tellement de personnes que c'est pas vraiment quelques-unes qui m'inspirent, c'est un ensemble en fait, l'ensemble des comptes combinés. En développement personnel j'ai pas forcément de personnes en particulier à énoncer, mais c'est vrai que depuis que j'écoute les podcasts de My Better Self qui s'appelle In Power, j'ai découvert énormément de personnalités que je n'aurais jamais connues autrement et ça m'a permis de découvrir plein de parcours, façons de penser très inspirantes et je pense que ça a fait son petit bout de chemin en moi et ça m'a permis de prendre confiance en mes projets, de savoir que tout est possible entre guillemets. Donc c'est pas elle en particulier, c'est plus l'ensemble des personnes qu'elle a invitées. Sinon là comme ça il n'y a pas d'autres personnes qui me viennent en tête, mais j'afficherai peut-être des comptes que j'aime bien suivre, dont les vidéos me mettent de bonne humeur. Ton parcours, alors là c'est une vaste question. J'ai fait une vidéo à ce propos qui était un chit-chat painting et c'était sur mon parcours jusqu'à la L3. Maintenant là cette année je suis en M2 mais je peux réexpliquer brièvement. Si vous voulez plus de détails n'hésitez pas à aller voir la vidéo, ce sera beaucoup plus parlant. Donc oula. Donc je vais remonter jusqu'au bac. Moi j'ai fait un bac ES, ensuite je suis partie en DUT, métier du multimédia et de l'internet, pour découvrir le monde de la communication, mais il y a aussi beaucoup de code. C'est là que j'ai découvert la suite Adobe et que j'ai commencé à faire mes illustrations. Ça a été un parcours que j'ai grave kiffé, c'est en 2 ans, maintenant je crois que c'est en 3. Ensuite après ce DUT je suis partie en licence Evman, études visuelles, multimédia et art numérique, que j'ai pas du tout aimé. Je l'ai intégré directement en L3, c'était toutes les matières que j'aimais pas particulièrement. Et ensuite, je suis rentrée en master dans une école qui s'appelle le Campus Fonderie de l'Image en alternance. C'est un master qui s'intitule directeur de création en design graphique et le but est de devenir du coup directeur de création ou directeur artistique. Je suis la plupart du temps en entreprise pour laquelle j'occupe le poste de graphiste et de photographe. Donc la question c'est comment fais-tu pour être toujours pleine de bonne humeur et positive? En fait j'ai un esprit qui peut être assez pessimiste en fait. J'ai un cerveau qui va réfléchir à
toutes les situations, j'ai tendance à réfléchir d'abord aux mauvaises conséquences. Je me plains beaucoup avant que les choses arrivent. C'est quelque chose que j'essaie de travailler, de changer, de contrôler. Le fait de faire des vidéos et tout, ça m'a aussi donné confiance en moi. J'essaye maintenant de positiver plus. D'ailleurs, c'est pour ça, le plus égale plus, c'est pour me rappeler de toujours positiver. Si maintenant c'est ce que j'arrive à transmettre, je suis vraiment très ravie. J'ai compris que je vivais pour moi et non pour les autres. Ça m'a aidé à relativiser énormément de choses. Mais voilà. Des projets de nouveaux articles sur ta boutique. Donc c'est vrai que la boutique n'a pas été ouverte très longtemps, tout simplement parce que je n'avais pas le temps. Est-ce que je vais la réouvrir? Oui, mais pas tout de suite. Pas en 2021, ça c'est certain. Plutôt 2022, je préfère faire bien les choses et la réouvrir quand je serai prête, quand je sais que j'aurai le temps. Je ferai évidemment des illustrations, un peu de papeterie et pour le reste, on verra plus tard si ça marche bien. Pour tes illustrations, passes-tu toujours par un dessin à la main avant l'iPad? Je vais vous expliquer un petit peu mon processus. Je prends en général une photo ou plusieurs photos en modèle. En général, je fais un croquis directement sur l'iPad. Je fais pas du tout dans un carnet. Je sais que certains font beaucoup de croquis papier. Je pense que c'est une question d'habitude en fait. Quand c'est un plus gros projet, par contre là oui je prends le papier. Vu que pour l'instant j'ai pas eu énormément de gros projets, je fais directement à l'iPad et ça se passe très bien. As-tu pris des cours de dessin ou as-tu appris seule ou à l'école? Quand j'étais petite, j'avais envie de faire une activité extrascolaire et j'ai décidé du coup de choisir le cours de dessin parce que j'adorais dessiner. J'aimais trop les activités manuelles. C'était plus pour libérer sa créativité. J'ai pris aussi après ces cours de dessin des cours de peinture donc là c'était plus pour les couleurs. Peut-être que ça m'a aidé. J'ai hâte que tu refasses des créations sur Etsy. Je sais, merci beaucoup, mais vraiment ce sera pas pour cette année, je suis désolée. J'espère que vous serez quand même au rendez-vous quand la boutique réouvrira. Promis, il y aura des nouvelles choses. Voilà, c'était toutes les questions. J'ai énormément parlé. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour le montage. Je vous montrerai les créations là à la fin de la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passée votre entrée, ce que vous faites cette année. J'avais demandé un peu sur Instagram et vous avez des parcours tellement différents, j'adore. Voilà, n'hésitez pas à me tenir au courant de tout ça, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve du coup sur Instagram. Je vous laisse avec les images de mes créations et je vous fais des bisous.